Bonjour mes chers membres de Poudi la Farine. Nous voici au niveau de l'Arduino. Donc vous voyez bien, j'ai acheté un Arduino. Ce n'est pas du tout cher. Je suis monsieur Poudi Alilo. Donc c'est moi qui filme cet Arduino là, chez moi à la maison. Et voici le Arduino. Alors, cet Arduino là, c'est un petit appareil, vous le voyez. Il coûte pas cher, hein, dans les 20 euros. Et je l'ai branché avec le fil bleu que vous voyez ici là vers l'ordinateur. Alors, sur l'ordinateur, j'ai chargé un logiciel, c'est sur internet qu'il faut trouver ce logiciel là. Je l'ai chargé, le logiciel de l'Arduino, je l'ai téléchargé dans l'ordinateur. Et voilà. Alors, le programme, c'est-à-dire le logiciel, c'est déjà fait. Tout ce que vous avez, c'est suivre les instructions et vous allez vers un programme déjà dans l'ordinateur, un internet qu'on appelle Blink. B-L-I-N-K. Et c'est ce programme-là qu'on appelle Blink qui est en train de faire le va-et-vient de ces LED-là. Vous voyez, il y a combien de fils? 1, 2, 3, 4 fils. 4 fils. Le fil bleu de l'Arduino qui va vers l'ordinateur, c'est simplement pour l'allumer, hein, pour donner de l'électricité. Mais sinon, pour le circuit entre l'Arduino et ma planche d'essai, la planche où il y a beaucoup de trous que vous voyez, la planche blanche là, on l'appelle planche à pain. Donc c'est une planche d'expérimentation où il y a déjà des trous. Et voilà, j'ai donc, moi, à Lilo, fait le lien entre ma planche. J'ai mis de l'expérience sur la planche à pain et je l'ai branché à mon Arduino Uno. Et avec le programme d'ordinateur, le programme qui est sur Internet, Blink, avec ce programme-là, ça fait alterner l'allumage de la LED, la lampe rouge et de la lampe bleue. Vous voyez? Alors, si vous ne me croyez pas, je peux faire, regardez bien l'alternance de l'allumage de ces lampes rouges et bleues. Quand une s'éteint, la rouge s'éteint, c'est la bleue qui s'allume. Quand c'est la bleue qui s'allume, la rouge s'éteint. Bon, je peux aussi accélérer avec mon programme l'allumage et l'alternance de ces LED-là. Là, vous voyez le rythme d'allumage et d'alternance. Je peux le ralentir comme je peux l'accélérer, simplement en changeant ici, là où il y a un 7,5, je vais mettre par exemple 7,5, et là où il y a 2000, en fait c'est millisecondes, hein, je vais juste mettre 200, ok, et je vais envoyer mon programme vers l'Arduino. Puisque je viens de changer, il faut envoyer les instructions vers l'appareil. Et voilà, je viens de l'envoyer et vous allez voir bientôt que l'allumage que vous voyez là va changer. Regardez bien, ça va changer tout seul. Ça prend un peu de temps. Et voilà, là c'est parti. Ça s'est accéléré. Ce n'est plus la même fréquence, hein, d'allumage et de lumière éteinte. Ça s'est accéléré cette fois.
simplement parce que je suis allé dans le programme d'ordinateur. Ici, j'ai changé. Là, il y avait 1,75, le délai d'allumage, c'était 175. J'ai mis 75. Et là où il y avait 2000, j'ai mis 200 sur l'ordinateur. Et tout à coup, les lumières changent. Alors, cette carte Arduino, on l'appelle la carte programmable. À la différence avec, retenez, vous voyez bien ça, c'est une planche que j'ai connectée avec l'Arduino, mais avec Arduino. Mais à côté, j'ai une autre planche qui fait la même chose, mais qui n'est pas connectée à un ordinateur. Donc ici, j'ai bien fait mon circuit avec des composants électroniques et des fils. J'ai aussi une LED rouge et une LED blanche qui alternent. Mais ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de connexion avec l'Internet. Mais le circuit fait la même chose. Alors, donc vous comprenez bien que ici aussi, il y a une planche à pain, là où j'ai mis mon circuit. Mais ce circuit-ci et ce circuit-là, la différence, c'est que celui-ci, avec Arduino, il est programmable avec l'ordinateur. Vous voyez la liaison qu'il y a entre Arduino et mon fil qui vient sur l'ordinateur ici. Il suffit que je change dans Blink mon délai et ici la fréquence d'allumage et d'éteindre les lampes va changer. Alors qu'ici, c'est autre chose, c'est simplement un circuit que j'ai fait pour changer la fréquence d'allumage et d'éteindre la lampe. Et cette alternance-là, pour cette fréquence, pour la changer, il me faut que je change la composante, c'est-à-dire le condensateur ou les résistances. Alors qu'ici, il suffit que, avec mon Arduino et quelques fils, vous voyez, ici ça ne nécessite pas beaucoup de fils pour faire le même circuit électronique. Il suffit que je vienne dans l'ordinateur, venir changer les chiffres ici, et ça marche. Et je change la fréquence d'allumage, donc là, ça va un peu plus vite. Donc c'est pour vous dire les vertus qu'il y a à avoir un Arduino, à avoir une planche à pain, une planche d'expérimentation et de connecter cela à l'ordinateur afin de réaliser des circuits électroniques que vous voulez. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas fait... je suis par exemple Monsieur Barbous, je n'ai pas fait l'électronique. En fait, pour donner cette éducation à nos enfants, qui, même si un jour ils ne travaillent pas dedans, mais l'électronique maintenant là et l'informatique sont devenus des notions de culture générale, comme lire et écrire. Maintenant, là, lire et écrire, ce n'est plus compter 1, 2, 3, lire Mina, maman est partie au marché. Maintenant, là, la culture devient la maîtrise de l'informatique à un niveau plus ou moins comme ça, mais l'électronique et l'informatique nous entourent. Donc la culture, le niveau d'alphabétisation ne devient plus lire et écrire. Le niveau d'alphabétisation, c'est maîtriser tous ces outils-là qui nous entourent. L'électronique, l'informatique. On appelle ça maintenant l'informatique grand public. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire l'électronique F2 pour faire tout ça.